répandu son nom c'est Elishama. Est-ce que tu connais réellement ce nom? Parce que je vois que tu ne parles pas de ce nom avec vie et conviction. Je veux que tu dises ce nom avec vie et avec conviction. Mon Dieu m'a
joyeusement dans la paix du Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Maman, tu peux t'asseoir. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse en ce matin. Que la paix du Tout-Puissant repose sur la vie de chacun de nous. Et que nous ne sortions pas d'ici tels que nous sommes venus, mais que la grâce de Dieu surabonde dans notre vie et sortie d'ici. Amen. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes venus crier à Dieu. Amen. Oui. Crier à Dieu. Chaque jour, chaque moment, chaque instant où tu te retrouves dans la présence du Seigneur, il faudrait que tu saches que le temps est favorable. Il faudrait que tu saches que il y a une occasion qui est là. Il y a quelque chose qui est disponible, disposé pour toi. Alors tu ne dois rien laisser te perturber, te distraire. Si c'est ton voisin qui veut causer, qui veut parler de la chaussure de la voisine, ne regarde pas. Parce que tu peux rater quelque chose. Amen. Chaque fois lorsque je viens, depuis un certain temps, quand je vais intervenir, le Seigneur me dit, le temps est favorable. Il dit, le temps est favorable. Avant-hier, j'étais couché. J'avais prié un peu intérieurement, j'étais couché là. Et puis je dis, mais c'est comme si je me voyais, j'étais en train d'intervenir. Et dans mon intervention, je disais aux gens, chaque fois que nous sommes dans la maison du Seigneur, ne jouons pas avec ce que l'orateur qui est là ou le dirigeant qui est là va nous dire de faire. Parce que peut-être Dieu attend simplement cette petite action pour te bénir, pour décanter une situation dans ta vie. Et tu vas la négliger. Et à cause de ta négligence, peut-être tu vas encore attendre 5 ans après, 2 ans après, 10 ans après. Ou peut-être tu devais recevoir la chose à l'instant. Amen. Et j'ai commencé comme ça à dire aux gens, le temps est favorable. Le temps est favorable. Et je parlais aussi de cœur sincère. Je disais que ceux qui seront sincères, qui seront vrais, à chaque fois qu'on va leur donner des occasions, bien aimés, ils en témoigneront. Parce que Dieu fera quelque chose dans leur vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette année, notre thème, c'est mon intimité parfaite et profonde avec mon Jésus, source de bénédiction et de stabilité. Amen. Et nous avons été beaucoup qui avons entamé l'année. Il y en a qui ont la force, qui essaient de partir dans le thème. Il y a un qui lutte pour pouvoir partir dans le thème. Il y en a qui ne veulent rien faire. Bien-aimés, je suis venu parler à toutes ces personnes qui luttent pour partir avec ce thème. Quand papa dit, nous serons dans la même vie, nous allons vivre la même année, mais nous n'allons pas vivre les mêmes situations. Ce n'est pas un mensonge, je veux vous dire, c'est une réalité. Amen. Parce que ton comportement va dépendre de la manière dont Dieu va te prendre. Ta vie va dépendre de la manière dont Dieu va te prendre. La manière dont Dieu va prendre papa, ce n'est pas de cette même manière qu'il va te prendre. Parce que la communion de papa avec Dieu n'est pas ma communion avec Dieu.
il a sa communion avec Dieu, j'ai ma communion avec Dieu. Tu as aussi ta communion avec Dieu. Alléluia. Mais j'étais là. Et le Seigneur, depuis un certain temps, m'amenait à certaines personnes, à certains personnages de la Bible qui le cherchaient, qui avaient véritablement soif de lui. Et il me montrait que ces personnes-là ne s'en savaient pas. Ils criaient à lui. Ils le cherchaient. Ces personnes ravaient à des situations, à des épreuves, parce qu'ils voulaient atteindre un but. Soit avoir la guérison, avoir un enfant. Et il me disait, à chaque fois que tu vas te retrouver dans une situation, au lieu de t'asseoir pour pleurer, fléchis genoux et il faut crier à moi. C'est pourquoi il y a des fois, je ne le fais pas plusieurs fois, mais quand j'ai un bout de temps, je viens, je me couche ici, je pleure, je prie. Quand je vois que j'ai la paix, je retourne à la maison. Bien-aimé, notre thème de ce matin est un cri de détresse. Secoue-moi, Éternel mon Dieu. Secoue-moi, Éternel mon Dieu. Comme tu peux dire, viens à mon secours. Mais c'est un cri. Quand ce matin tu vas faire monter au Seigneur pour ta vie, pour ta situation. Mais je veux que tu saches pourquoi est-ce que tu dois pousser ce cri. Nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Jérémie, chapitre 29. Verset 11 à 13. Et une autre personne va prendre le livre de Psaume 109. Verset 26 à 27. Je lis la parole de Dieu. Jérémie 29, verset 11 à 14, dit ceci. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. C'est ce que nous dit Jérémie, chapitre 29, verset 11 à 14. Nous dit ceci, que notre Dieu, celui pour qui tu as quitté à la maison ce matin, celui pour qui tu as décidé d'abandonner le monde, dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Il dit que ce sont des projets de paix et non de malheur. Ce qu'il me dit, ce sont des bons projets. Ce ne sont pas des projets de malédiction. Mais, bien-aimé, voici ce que Dieu dit. Pendant qu'il le dit, il y a aussi tes adversaires à côté
il y a le diable à côté. Il y a l'ennemi à côté. Qui ne te laisse pas. Il y a des gens qui disent je souffre. Moi-même, je sais que nous, dans notre famille, c'est la souffrance seulement. Moi-même, je sais que je suis né pour accompagner les autres. Je veux que tu enlèves cette phrase-là de ta tête. Parce que voici ce qu'il dit la Bible. Voici ce que ton Dieu dit. Il a formé de bons projets pour toi. Il a formé de bons projets pour moi. Ce sont des projets de paix. Ce sont des projets de joie. Ce sont des projets de bénédiction. Ce ne sont pas des projets de tristesse. Ce ne sont pas des projets de malheur. Ce ne sont pas des projets de mort. Mais, c'est que qu'est-ce qui ne va pas? Si ton Dieu a des projets de paix, il a des projets de joie, alors qu'est-ce qui ne va pas? Et regarde toi-même ta vie en ce matin. Et regarde à ton comportement. Et regarde à ta personne. Et vois quelle est la porte que tu as laissée et que l'ennemi est en train d'exploiter pour te ramener en arrière, pour te faire subir des choses, pour te faire subir des situations. Quelle est la porte? Qu'est-ce qui ne va pas? Ou qu'est-ce qui se passe? Le psaume 109, verset 26 à 27 nous dit ceci. Secoue-moi, Éternel mon Dieu. Sauve-moi par ta bonté. Et qu'il sache que ta main, et qu'il sache que c'est ta main, que c'est toi l'Éternel qui l'a fait. Alléluia. C'est un cri de détresse que David poussait parce qu'il était oppressé, il était dans des situations et il a tourné ses regards vers qui? C'est vers Dieu qu'il a tourné ses regards. C'est à Dieu qu'il a demandé secours. Bien-aimé, le secours là, c'est quoi? Le secours, c'est simplement une aide. Une aide. Une assistance. Apporter à une personne dans le danger, dans la maladie. Je ne vais pas loin. Peut-être que je suis là très fin et je vais vers toi. Je viens vers toi, je te dis, ah, il faut m'aider parce que je n'ai pas encore mangé. Et toi, avec le cœur que tu as, peut-être tu prends une pièce de 500, tu me donnes et tu me dis d'aller manger. Bien aimé, c'est un secours que tu m'as apporté. C'est une aide apportée à une personne dans le danger. Et en ce matin, comme moi, je ne peux pas t'aider à 100%. Je viens te montrer à qui est-ce que tu dois crier pour la situation que tu vis, pour le problème que tu as, pour la maladie par laquelle tu passes. Je viens te dire que tu as un Dieu. Et c'est le Dieu des impossibilités. Mais c'est parce que par moments, on est paresseux. On veut s'asseoir
pour qu'on puisse nous imposer chaque fois les mains. Mais je viens te dire non. Bien-aimé, ton Dieu a un projet bon pour toi. Il a un projet agréable pour toi. Mais pourquoi ta vie n'avance pas? Pourquoi ta vie ne change pas? Est-ce que quand tu t'es posé cette question, tu n'as pas commencé à chercher une solution? Si tu n'as pas cherché la solution, je suis venu te dire, si tu as déjà donné ta vie à Dieu, la solution qui te reste, c'est de crier à lui, c'est de chercher sa face, c'est de ne pas t'éteindre, c'est de frapper à sa porte, c'est de parler, c'est de pleurer devant lui, c'est de crier pour qu'il vienne à ton secours. Tu as essayé de tes forces, tu as essayé avec ton argent, tu as essayé avec ton intelligence, tu es encore dans la même situation. Alors qu'est-ce que tu dois faire ce matin? Bien-aimé, on récite certaines choses, mais nous ne prenons pas attention. On dit Anne avait besoin d'un enfant. Elle est allée dans le temple et elle allait crier à Dieu. Bartimée était aveugle. On dit qu'il était assis au bord de la route. Il a fait quoi? Il n'est pas resté dans sa position. Il a fait quoi? Je veux que tu réponds toi-même. Il a fait quoi? Je n'entends pas. Il a fait quoi? Il a crié à Dieu. Sarah avait besoin d'un enfant. Elle a fait quoi? Elle a crié à Dieu. Le peuple d'Israël subissait des situations en Égypte. Qu'ont-ils fait? Ils ont crié à Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si souvent, quand on médite, on prend le temps de pouvoir comprendre ces choses. Parce qu'arrivé un moment de la vie, tu dois savoir qu'il y a des temps là, c'est de crier à Dieu. C'est pour crier à Dieu. Il y a des exemples dans la Bible. Je veux savoir, est-ce que quand ces personnes ont crié à Dieu, il n'y a pas eu de solution pour eux? Aujourd'hui, on prêche ensemble. Il n'y a pas eu de solution pour eux. Est-ce qu'ils sont restés dans leur position? Bartimée voulait être guéri. Il n'a pas été guéri. Anne n'a pas enfanté. Est-ce que les enfants d'Israël sont restés en Égypte? C'est pour te dire, quand tu cries à Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Quand tu cries à Dieu, il y a une situation qui change. Quand tu cries à Dieu, il l'entend, il t'écoute et il répond. Alors pour ta situation, tu ne dois pas t'asseoir. Tu dois te lever. Je ne sais pas si c'est une maladie. Je ne sais pas si c'est un cas d'enfantement. Je ne sais pas si c'est un problème où tu veux travailler. Je ne sais pas si c'est pour ta famille. Mais ce matin, je veux te dire, c'est le temps de crier à Dieu. Je ne sais pas si c'est pour ta propre vie. Parce qu'il y a quelque chose que tu veux abandonner, que tu n'arrives pas à abandonner. Mais je suis venu te dire, le temps est favorable pour crier à Dieu. Parce que toutes ces personnes qui ont crié à lui dans la Bible, il l'a fait. Et c'est ce même Dieu que tu as accepté. Tu n'as pas accepté un autre Dieu. C'est le même. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne changera pas. Alors lève-toi pour cette situation. Crie à lui. Depuis tu pleures, qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a changé? Depuis tu pleures, qu'est-ce qui a changé? Si rien n'a changé, il y a une solution. On dit le temple est ouvert. Si tu penses qu'il n'y a pas d'espace dans ta maison, voici sa présence. Viens crier à Dieu pour ta vie. Ne viens pas confier ton sujet de foyer aux hommes de Dieu. Et puis tu t'en vas. Tu t'en vas manger. Et ils vont prier pour ça. Tu viens confier ton sujet d'enfantement aux hommes de Dieu. Et tu t'en vas à la maison. Tu vas te coucher. Tu dis ils vont gérer. Tu as des genoux. C'est le temps de fléchir genoux toi-même. Et de crier à Dieu. L'homme de Dieu va te soutenir en prière. Il va t'accompagner. Parce que le temps est favorable pour que Dieu change ta situation. Pour qu'il change ta vie. Pour qu'il change ta destinée. Alors je dis, c'est le temps de crier à lui. Quand tu cries à lui, il fait.
tu pleures, il te voit. Quand tu as faim, il le sait. Il te donne à manger. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? C'est parce que tu sais qu'il peut tout faire que tu l'as accepté. Alors crie à lui quand ça ne va pas. Alors cherche-le quand ça ne va pas. Alors parle avec lui quand ça ne va pas. Notre Dieu est le Dieu qui vient au secours de celui qui crie à lui. Si tu penses que ta situation ça va, que tu n'as pas besoin de soutien, il ne viendra pas te forcer la main. Mais tous ici, chaque fois que nous venons dans la maison du Seigneur, pour l'adorer, c'est un problème. Parce que chacun passe à sa situation, chacun passe à sa maladie, chacun passe à ses enfants, chacun passe à quelque chose. Et pour adorer Dieu, c'est un problème. Mais pendant qu'on te dit, ton Dieu est celui qui a la solution à tout problème, tu viens dans ta maison, tu penses à certaines choses. Est-ce que tu as une fois essayé de crier à lui? Bien aimé, c'est pas crier où tu viens t'arrêter avec tout le monde et puis on crie. J'ai dit, il y a des positions que souvent toi-même dans ta maison, il faut prendre pour parler à Dieu. Il faut te jeter face contre terre et parle à Dieu. Il faut t'abandonner. Prive-toi d'eau, prive-toi de nourriture et crie au secours. Seigneur, je suis fatigué. Nous tous on parle d'âme ici et puis on est content. Tu sais combien de fois Anne a crié? Tu sais combien de temps Anne a crié? On crie un jour, 2 jours, on est fatigué, on vient s'asseoir. Tu cries 1 minute, 2 minutes, tu es fatigué, tu viens t'asseoir. Il faut crier à Dieu. Il faut crier à Dieu pour que ta vie change. Ils t'ont donné un nom. Ce nom est sur toi. Tu dis, moi on dit partout je passe, je porte malheur. C'est ce qu'ils ont dit. Seigneur, qu'est-ce que toi tu as dit? Ils t'ont donné un nom. On dit tu es la stérile. C'est ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce que toi tu as dit? Moi je sais que ce que tu as dit, c'est bon. Parce que tu dis, tu as des projets de paix, tu as des projets de joie, tu as des projets de bénédiction pour moi. Alors ce nom n'est pas mon nom. Seigneur, je me lève, je crie à toi parce que ce projet de paix pour ma vie doit s'accomplir malgré ce que mes ennemis feront. Mais aujourd'hui, on récite. Quand je connais les projets que j'ai formés sur vous, je connais les projets que j'ai formés. Tu connais le projet de Dieu. Et puis tu vois que ça ne va pas. Le diable est en train de t'entraîner dans des situations. Il est en train de te faire certaines choses. Et puis tu dis, un jour ça va aller. Tu dois refuser. Parce que le projet que Dieu a pour ta vie là, c'est pas ça. Alors qu'il au secours à lui. Bien aimé, David avait une manière de crier à Dieu. Que lorsqu'il crie à Dieu, Dieu vient à son secours. Il savait crier à Dieu. Il y a des gens même, ils ne peuvent même pas se coucher au sol pour demander pardon à Dieu. Ils ne savent même pas prendre une position d'humilité pour implorer la grâce de Dieu. Parce que pour eux, c'est nécessaire. David savait s'humilier quand il le fallait devant son Dieu pour crier à lui. Et chaque fois qu'il l'a fait, son Dieu est venu à son secours. Il ne l'a pas laissé. La situation là, ça ne te fait pas bien mal d'abord. Parce que si ça te fait mal là, on ne va pas trop te parler. Il ne faut pas dire que c'est le pasteur qui n'a pas fait depuis là. C'est toi-même. Le pasteur crie à Dieu. Pendant que le pasteur il a faim, toi ton ventre est rempli à la maison. Dieu n'est pas Gaou. Dieu n'est pas Gaou. Le pasteur a fait pour ta situation. Toi ton ventre est plein. Seigneur, j'écris à toi, j'ai confié un sujet à papa. Je sais que papa est en train de prier. Je sais que maman est en train de prier. Seigneur, moi aussi je fléchis, je nous te prends ici. Je veux soutenir papa pour que tu puisses, Seigneur, m'aider. C'est ce qu'il faut. Bien aimé, chaque fois que David criait à Dieu, il venait. Bien aimé, vous ne voyez pas. On dit David a dansé. David était roi. Il a dansé. Ce qui veut dire, ce qui concerne Dieu là, David là, il s'en fout. Il oublie son titre de roi. Et puis il devient un enfant obéissant, un enfant humble. Il s'humilie. Quand
on sait ça qu'on vient. Parce que l'argent même qu'on a là, ça ne peut pas faire grande chose. Ça ne peut pas ressusciter quelqu'un. De suite là, tu te dis ton argent. C'est quand tu vas avoir un membre de ta famille qui a une situation difficile, compliquée, que tu vas savoir que l'argent que tu as là, ce n'est rien. Parce que les premiers soins, toutes tes économies sont parties. David, à cause de son amour pour Dieu, à cause de sa manière de vivre, est-ce que David vivait une bonne vie? David foutait souvent la messe. Mais Dieu était avec lui. Quand on parle, tu dis non que ma vie ne fait pas ça. C'est à cause de ça Dieu utilise les gens. Moi, il ne l'utilise pas. J'ai dit, tu peux avoir la plus mauvaise des vies. Et puis tu sais parler à Dieu. Tu sais crier à lui. Il va t'aider à corriger cette vie-là. Le diable est en train de te blaguer pour te maintenir dans une position où toi-même tu te dis c'est fini pour toi. Tu ne peux plus rien faire. On ne peut plus rien faire pour toi. Tu es venu accompagner les autres. C'est pourquoi j'ai voulu lire le passage de Jérémie 29 pour te faire comprendre que tu n'es pas fini. Ce n'est même pas encore fini. Parce que ton Dieu, il n'a pas dit qu'il a formé un projet de malheur. Il dit que ce sont des projets de paix et de bonheur. Alors, si tu souffres, c'est qu'il y a quelque chose. Soit c'est ta vie, tu n'es pas en rêve de la vie de Dieu. Ou bien tu marches, tu as un pied dans la maison de Dieu, un pied au dehors. Alors, pour ne pas que ce pied-là soit encore dehors, amène tes deux pieds dans la maison du Seigneur. Prends la décision de marcher avec lui. Écris à lui. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Souvent nous-mêmes là, on est bizarre. On dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que rien n'était impossible. Et puis il y a une situation, tu dis ça là seulement là, même si j'ai pris là, si je vais dire au papa là, il ne peut pas faire, parce que Dieu ne peut pas faire. J'ai dit, tais-toi encore, tu dis, dans ta Bible, il est écrit encore que rien n'est impossible à Dieu. C'est dans la même Bible qui est écrit. C'est que tu dis que c'est impossible là. Dans la Bible, il est écrit que rien n'est impossible. Alors ta situation là, ce n'est rien devant Dieu. C'est parce que tu penses que la situation là te bat. Donc tu marches en choco, tu t'en fous. Parce que quelqu'un va prier. Ce n'est pas le moment où on va prier pour toi. C'est le moment où tu dois te lever. Tu dois crier à Dieu. Si c'est pour pleurer, si c'est pour te prosterner, si c'est pour te coucher, si c'est pour gêner une semaine, si c'est pour gêner un mois, c'est pour demander de l'aide. Je ne sais pas dans quoi tu es. Et tu te forces à sortir. Et tu n'arrives pas à sortir. Mais je viens te dire que de crier à Dieu. Parce que lorsque tu vas aller devant sa face, tu vas commencer à crier à lui. La force que tu n'avais pas, il va te la donner. La force que tu n'avais pas, il va te la donner. Le courage que tu n'avais pas, il va te donner ce courage. Si c'était la vie de prière que tu n'avais pas, il va te donner cette vie de prière. Si c'était un enfant que tu cherchais, quand tu vas crier, il va te donner cet enfant. Si c'était un mariage, il va te donner ce mariage. Si c'était un travail, il va te donner ce travail. Il suffit de crier. Et quand tu cries, il faut t'attendre. Lishama, mon Dieu entend toujours. Mon Dieu répond toujours. Son nom c'est Elishama. Il n'est pas bouché. Il entend toujours. Et il répond toujours. On dit, c'est une prophétie dont le temps est fixé. Bien aimé, on dit, si la prophétie là, elle date, attends-la, quand elle s'accomplira certainement. Si Dieu dit, il va faire. S'il n'est pas en train de faire, c'est que ce n'est pas arrivé. Continue de crier, il va faire. Mais tu cries une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, tu es fatigué. Qui va crier à ta place? Qui va crier à ta place?
bloqué à ta place. Il y a des gens, leur vie chrétienne là, c'est dedans ici. Quand ils quittent ici, ils sortent, c'est fini. Il faut dimanche encore pour venir prier. Maintenant ta situation change comment? Tu es malade. Je veux t'expérimenter, Seigneur. Je suis parti, on dit tu guéris. Est-ce qu'il ne guérit pas? C'est quel médicament il a pris pour guérir Bartimée? C'est quel médicament il a pris pour guérir la femme qui perdait le sang? C'est quel médicament? C'est avec quel médicament il a ressuscité la fille de Jairus? Bien-aimé, ce médicament-là, c'est la foi. Ce comprimé-là, c'est la foi. Alors lorsqu'on crie à lui, ayons la foi. Le médicament, je t'ai dit, ce comprimé qui a guéri cette femme qui perdait le sang là, c'est la foi. Oui. Souvent on crie. Est-ce que Dieu nous va faire mieux? Parce que tu as fait 29 jours de prière. L'impatience. 29 jours de prière. Le 30e jour où il allait t'exaucer, tu dis tu es fatigué, tu as laissé ta main, tu as baissé, tu ne veux plus prier parce que tu es fatigué. Bien aimé, quand tu cries à Dieu, il ne faut pas regarder derrière toi, il ne faut pas regarder au dehors. Parce que quand tu cries, que tu sens que la voisine est déjà mariée, tu es découragé. Quand tu cries, que tu sens que la voisine est déjà enceinte, tu es découragé. Quand tu cries, que tu vois que celui-même là, qui poussait au dos, au quartier, et tu as tous les diplômes, tu ne travailles pas, mais lui il a une voiture, tu es découragé. Quand on crie, on regarde devant. Quand on crie, on regarde à Dieu. Quand on crie, on attend le temps de Dieu. Quand on crie, on laisse le plan de Dieu s'accomplir. Parce qu'il a son plan qu'il va accomplir. Tu cries et tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu ne peux pas bien crier. Tu fais quelqu'un et puis tu pleures, et puis tu attends que quelqu'un vienne te toucher, tu as tes têtes parce que tu n'as même pas envie de pleurer. Il y en a, ils crient, quand on vient dire, quand tu étais vite, il va se taire, ça va finir. Mais il y a personne. Tu vois, il n'est plus concentré s'il pleure, il est concentré si ceux qui vont venir le prendre. C'est comme ça souvent. Tu cries à Dieu. Il dit ton temps arrive. Attends ton temps. Et puis parce que ta voisine est venue avec un blanc, un bon frère. Ton voisin est venu avec un Togolais. Ta voisine est venue avec un Gabonais. Tu vois que ton Ivoirien n'arrive pas. Attends le temps de Dieu. Ton Ivoirien est devant toi. Souvent on est là. On perd des choses, bien aimé. Il faut crier à Dieu dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration. Il faut crier à Dieu. On aime essayer ce qui n'est pas bon. Si c'est pommade de cheveux, tu as vu quand si TikTok, tu vas aller payer 1000. Tu vas prendre ton temps, tu vas traiter pommade là jusqu'à. Tu vas pas pour faire pousser les cheveux. C'est pas ça. Excusez-moi, tu vas là-bas, astuce pour faire je ne sais quoi. Astuce pour attraper mari des gens. Astuce pour devenir jolie. Astuce pour temps. Les gens prennent bic et feuille et puis copient astuce là. Ils copient et puis ils vont prendre le temps. On dit dans 10 mois, tes cheveux vont pousser. Dans 5 jours, tu seras clair. Ça, tu peux attendre. Mais pourquoi quand tu cries à Dieu, le temps de Dieu arrive, tu ne peux pas attendre le temps de Dieu. C'est pour attendre les choses de l'ennemi, du diable. C'est là que tu es prêt. Sacrifice que tu fais. Astuce pour avoir beaucoup de derrière. Parce que Dieu il t'a mal créé. Ce qu'il a dit c'est bon pour toi là, ça ne t'arrange pas. Tu dois même compléter. Parce que lui, ce n'est pas la forme qui est bonne pour toi. Donc tu vas chercher astuce. On va dire se puriger avec une maquille matin et soir. Se puriger avec un live matin et soir. Là, si tu peux attendre un mois, on dit dans un mois, vous verrez votre derrière changer. Et puis tu t'assois, tu attends un mois pour voir ton derrière changer. Pendant que Dieu te dit, attends 2 semaines pour que ta bénédiction arrive. Dans 2 semaines là, ne va plus au maquis, ne va plus au vélodrome. Tu n'es pas prêt, mais tu es prêt pour attendre la 6 pour voir un mois pour que ton derrière change. Tu vois ta gamme. Bien aimé, tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué.
Tu n'es pas fatigué. Est-ce que la nuit, quand tu ne dors pas là, est-ce que tu sais si moi je dors ou bien je ne dors pas? Il y a des temps où je peux prier pour toi. Il y a des temps où mon mari peut prier pour toi. Mais il y a des temps où j'ai besoin de mon mari. Ce n'est pas à cause de toi qu'il doit prier tout le temps. Ce n'est pas à cause de toi qu'il va prier tout le temps. Donc, il ne faut pas venir voir les hommes de Dieu comme tes Béla. Tu viens, tu donnes sujet, tu donnes, tu t'en vas. Quand il est ici assis, j'ai pris enveloppe. Dieu va faire, papa va prier seulement. Et puis toi, tu es là, tu manges le midi et soir. C'est toi qui es dans tous les maquis. C'est toi qui es dans tous les vélodromes. C'est toi qui es où tu ne dois pas être. Quand j'ai pris enveloppe. Et puis quoi? Tu as pris enveloppe là, quand tu es parti là. Ton sujet là, tu as copié. Tu ne t'es pas mis en genou pour parler à Dieu aussi. Quand tu vas lui parler, ce qui n'est pas bon, il va te dire c'est pas bon. Il y a des situations où il faut crier à Dieu. Quand tu vas crier, il peut répondre pour te dire Korissa, 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 Korissa. Il peut répondre pour te dire attends. Il peut te répondre pour te dire je vais faire. Je ne sais pas ce que tu vis. Toi tu sais. Dieu sait. Mais il veut que toi aussi, dans ce qu'il va faire, il veut que tu participes aussi. Ta participation, c'est crier à lui. Ta participation, c'est chercher sa face. Ta participation, c'est t'abandonner à lui. Parce que souvent, on vient et puis on s'en va. Les hommes de Dieu deviennent choukouya. On devient, tu m'as dit, dans vos bouches. Maman a dit, la femme coûte là, sa petite bouche là, son nez là, elle a crié ici. Voilà, ça, ma vie ne change pas. Aïe. Tu as crié combien de temps? J'ai dit, c'est ce qu'il y a dans la Bible que je t'ai dit. Maintenant, toi-même, prends la Bible. Et puis, faut voir ceux qui ont crié, et puis tu as fait aussi. Tu vas voir si je t'ai menti. Donc, il faut crier. On dit Anne là, quand ça arrivait à faire les enfants qu'elle a eu là, elle, son mari là, son mari lui donne beaucoup d'argent. Elle peut dire, bon, la double de ce qu'il donne à sa rivale, le double de ce qu'il donne à sa rivale, c'est ce qu'il donne à Anne. Mais tout ça dans son cœur n'est pas déçu. Pendant qu'ils sont en train de fêter là, on dit elle va où? Elle laisse son mari pour aller où? Elle s'en va au temple. Elle s'en va au temple. Au lieu de porter kilo pour poursuivre ton mari dans les maquis là, viens au temple. Au lieu de l'insulter tous les jours là, viens au temple. Au lieu de t'asseoir pour dire que ma camarade là, nous donne la même chose là, c'est un médicament qu'elle a fait pour avoir le gars. Sinon, c'est pas un médicament, elle ne peut pas. Viens au temple. C'est là, c'est féticheur qui lui a donné enfant. J'ai dit, viens au temple. Quand tu vas venir au temple là, moi-même, je vais faire un rideau. Ici là. Parce que quand moi je viens ici là, souvent il y a des positions là, c'est pas bon. Donc faut pas que tu vas te cacher pour prendre photo. Parce que quand je viens ici, j'ai dit tous les coups sont permis. Je suis seul, c'est moi et puis Dieu. Je sais quel genre d'acrobatie je fais ici. Viens crier. Tu n'es pas fatigué de crier. C'est de demander du secours à Dieu. Viens demander l'aide de Dieu. Depuis tu fais par ta force, ton pouvoir. Qu'est-ce qui a changé? On dit c'est ceux qui vont développer une bonne intimité avec Dieu là. C'est eux qui seront bénis et qui auront une stabilité parfaite. Toi tu es assis là-bas. Papa va prier pour nous tous. Bien-aimé, le temps n'est pas bon. Le temps qui était hier n'est plus le temps qui est aujourd'hui. Hier, les pasteurs pouvaient prier pour toi. Tu pouvais vivre une vie de débauche. Dieu va faire grâce. Maintenant, là, tu vis ta vie de débauche, on prie pour toi, tu n'aspires pas, tu ne changes pas. Dieu te dit, tiens la clé, sors. Si tu es fatigué de ta situation, il faut parler à Dieu.
il faut lui demander de l'aide. Si c'est toi aussi qui allais créer ton problème avec lui, à cause de ça tu souffres, il faut lui demander encore pardon. Mais je sais une chose, c'est qu'en ce matin, celui qui demande le secours de Dieu avec son cœur, Dieu se souviendra de lui. Il est dans sa parole. Il ne ment pas. Dieu ne peut pas violer ton libre arbitre. Si tu souffres, quand tu dis la souffrance, c'est pour toi, il ne va pas te dire viens prendre la paix. S'il dit tiens sauce graine, quand tu dis que tu veux manger grenu, il ne va pas te dire tiens graine, il faut manger forcé. Dieu fait ça, c'est un. Il te présente ce qui est bien. Mais si tu ne veux pas, il ne va pas te forcer. En ce matin, il te demande de crier à lui. Si tu ne veux pas ou tu ne veux pas encore, il ne va pas te forcer. Mais si tu connais ta situation, si tu connais ta vie, si tu connais ce que tu traverses, et s'il y a quelqu'un qui peut faire comme David ici en ce matin, tu vas lui parler. C'est la maladie. C'est ta vie chrétienne. Tu avances, tu recules, tu t'entonnes, tu ne comprends rien. C'est la sorcellerie des familles. C'est un sort qui t'ont lancé. Toi seul sais. Alors ce matin, tu vas prendre une position d'humilité. J'ai dit humilité. Et tu vas crier à Dieu pour ta vie, pour ta situation, pour ce que tu vis, pour ce que tu traverses. Tu n'en peux plus. Il y a un secours qui est l'Éternel des armées. Souvent quand on demande aux gens de crier à Dieu, ils sont là, ils se taisent, ils entendent ce que les voisins vont dire pour écouter. Le problème de ton voisin ne te concerne pas. Ton problème ne concerne pas ton voisin. À moins que tu ne sois pas fatigué. Mais je veux que tu invoques le secours de l'Éternel pour ta vie, dans ta vie, pour ta situation. Quand j'ai dit le temps est favorable, écoutez, obéissez. Le Seigneur dit, celui qui crie à lui de tout son cœur, lui-même, il va te visiter. Lui-même, il va t'aider. Lui-même, il va te secourir. Alors parle à ton Dieu en ce matin. Il faut parler à Dieu. Je ne t'ai pas dit de murmurer. Seigneur éternel, Dieu de gloire et de bonté, Père Tout-Puissant, ce matin, je viens à toi, éternel. Et je viens pour ma vie. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma vie, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour ma situation. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour mon ministère. J'ai besoin de toi pour mes entrailles éternelles. Tu es celui-là qui n'abandonne pas. Tu es celui-là qui ne rejette pas. Tu es celui-là qui ne délaisse pas, Seigneur. Oh mon Dieu, tu as de bons projets pour ma vie. Mais l'ennemi me montre le contraire. À cause de certaines situations, à cause de ce que j'ai laissé, Seigneur, des choses, Seigneur, envahissent ma vie. À cause de ce que j'ai été désobéissant. Mais en ce matin, je viens à toi. Je crie à toi car j'ai besoin de ton secours. Oh Dieu.
Seigneur, souviens-toi de mes entrailles. Souviens-toi de mes entrailles, Seigneur. Souviens-toi de ma vie, Seigneur. Souviens-toi de moi, oh Jésus. Parce que sans toi, je ne suis rien. Je ne peux rien, Seigneur. Souviens-toi de mon ministère. Quand je vais accomplir ta volonté, mais je n'ai aucune force. Oh mon Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, oh Jésus, pour ma vie, Seigneur. J'ai besoin de toi pour mon cœur. J'ai besoin de toi pour ma personne. J'ai besoin de toi, Seigneur. Ma seule force ne suffit pas. Ma seule force ne peut rien. Éternel Dieu de gloire, la médecine a fait son travail. La médecine a détecté le mal. La médecine a fait son travail. Mais je n'ai que toi qui peux m'aider, qui peut me soutenir. Éternel, j'écris à toi ce matin pour mes entrailles, oh mon Dieu. J'écris à toi, Seigneur, pour ma maison, pour la délivrance de mes enfants. J'écris à toi, oh mon Dieu, pour la délivrance de mes enfants. J'écris à toi, Seigneur, car tu fais toutes choses. Oh mon Dieu, secours-moi, secours-moi. Je n'ai pas de force, je n'ai pas de force, je n'ai pas de force, car ma force c'est toi, ma force c'est toi, ma force c'est toi. Face à cette situation, à qui est-ce que je peux crier si ce n'est qu'à toi, Seigneur? Aide-moi, je t'en supplie. Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Seigneur, les gens me pointent du doigt. Oh, qu'est-ce que je peux dire? Seigneur, tu es mon Dieu. Quand les hommes me demandent où est mon Dieu, qu'est-ce que je peux dire? Quand les hommes me demandent où est mon Dieu, qu'est-ce que je peux dire? Quand les hommes marchent et me demandent si je n'ai pas encore emporté, qu'est-ce que je peux dire? Mon secours, c'est toi. Viens mon aide, Seigneur. Viens mon aide, Seigneur. Viens mon aide, Seigneur. Et trouver une solution face à cette situation. Et donner une solution face à cette situation. Seigneur, ma santé est dans tes mains. Oh Jésus, aide-moi, je t'en supplie. À qui si tu me laisses tomber? Seigneur, ma vie peut t'amener à me tourner le dos. Mais j'écris à toi ce jour. J'écris à toi, oh Dieu de gloire. J'écris à toi, oh mon Dieu. J'écris à toi, éternel. J'ai besoin de toi dans la maison. J'ai besoin de toi, ma vie. J'ai besoin de toi face à cette situation. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux dire? À qui est-ce que je peux parler, Seigneur? Les hommes me donneront des conseils, oh Dieu. Mais c'est toi qui apportes la solution. Seigneur, souviens-toi de ma vie. 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 Seigneur, sans toi je ne suis rien. Sans toi je ne suis personne. Je crie à toi, je t'invoque. Seigneur, s'il te plaît, dis quelque chose. Dis quelque chose. Dis quelque chose, oh mon Dieu. Dis quelque chose à ma faveur. Ne me laisse pas seul. Ne m'abandonne pas, Seigneur. J'ai essayé, Seigneur. Je n'ai eu aucune solution. J'ai besoin de ta force, Seigneur. J'ai besoin de ton appui, Seigneur. J'ai besoin de ton appui, Seigneur. J'ai besoin de toi. C'est ta main qui bénit. C'est ta main qui bénit. C'est toi qui restaure. Alors, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi cette joie, Seigneur. Oh Jésus, donne-moi cette joie, Seigneur. Oh Jésus, donne-moi cette joie, Seigneur. Oh Jésus, quand j'ai besoin de toi, quand j'ai besoin de toi, Seigneur, à qui est-ce que je peux demander si ce n'est qu'à toi? À qui est-ce que je peux crier si ce n'est qu'à toi? Vers qui est-ce que je peux aller si ce n'est que vers toi? Seigneur, je t'en supplie. Fais-moi grâce, Seigneur. Je t'en supplie. Fais-moi grâce, Seigneur. Je t'en supplie. Fais-moi grâce, Seigneur.
et change ma situation. Et change ma situation. Seigneur, je t'en supplie. Oh, fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, oh mon Dieu. Fais-moi grâce, Seigneur. J'ai besoin de toi, oh mon Dieu. Je n'ai pas de force. Je n'ai pas de force. Je n'ai pas de force. Je n'ai pas de force, Seigneur. Oh, je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie pour ma vie. Et je dois te servir selon toi. Je n'ai ni force, Seigneur, pour avancer. Je n'ai ni force pour avancer. Oh, sur le chemin, il y a tellement de situations. Il y a tellement de situations sur ce chemin, Jésus. Oh, sans ta force, est-ce que je peux avancer? Sans ta force, est-ce que je peux avancer? Je crie à toi, Jésus. Je crie à toi, Jésus. Je crie à toi, Jésus. Je crie à toi, Seigneur, pour ma vie. Je crie à toi pour mes enfants. Je crie à toi pour la conversion de mes parents, Seigneur. Je crie à toi, oh, tellement de choses, Seigneur. Et tu le sais. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, viens à notre aide, Seigneur. Ce peuple ici présent, chacun de nous ici présent, Seigneur, nous crions à toi. Oh, Jésus. Oh, crie à toi, Seigneur. Nous crions à toi, Seigneur. Tu es notre seul secours. 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 Tu es notre espérance, Seigneur. Tu es notre appui, Seigneur. Tu es notre bouclier, Seigneur. Tu es notre rédempteur, Seigneur. C'est toi qui nous tiens. C'est toi qui détiens nos vies. Ne nous abandonne pas. Même si nous avons failli, aie pitié de nous. Aie compassion de nous. Ne nous rejette pas. Mais aide-nous. Mais souviens-toi de nous. Jésus. Bien-aimé, parle à ton Dieu. Crie à Dieu. Crie à Dieu. À moins que tu ne sois pas fatigué. Parle à ton Dieu. Crie à lui. Quand tu cries à Dieu, il fait. Quand tu cries à Dieu, il fait. Oh Seigneur, je bénis ton nom pour ma vie de ce matin. Je bénis ton nom, Seigneur, pour la force que tu renouvelles en moi. Je bénis ton nom pour la force que tu renouvelles en moi. Oh Jésus, pour la force que tu me donnes ce matin. Pour la force que tu me donnes ce matin. Pour la force que tu me donnes ce matin. Pour la force que tu me donnes ce matin. Pour la santé que tu m'accordes. Pour la guérison totale que tu m'accordes. Je bénis ton nom. Oh Dieu de gloire. Dieu de bonté. Dieu de paix. Toi qui pourvois nos besoins. Toi qui ne nous abandonnes pas, Seigneur. Agis, Dieu de bonté. Interviens à nos faveurs, Seigneur. Interviens ce matin dans la vie de tes enfants. Ne nous laisse pas tomber. Ne nous abandonne pas. Là où nous avons failli, aie compassion, aie pitié. Ne nous rejette pas. Aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié de ce peuple ce matin, de notre rébellion, de notre rébellion. Oh Jésus, aie compassion de tes enfants. Ne nous abandonne pas, ne nous rejette pas, ne nous délaisse pas. Aie pitié de tes enfants, aie compassion de tes enfants. Souviens-toi de nous, sanctifie-nous, purifie-nous. S'il te plaît, Seigneur, fais-nous grâce en ce matin. Fais-nous grâce en ce matin. Fais-nous grâce en ce matin. Et entends le cri de notre cœur. Entends le cri de notre cœur. Entends le cri de notre cœur. Entends le cri de notre cœur en ce matin. Entends le cri de notre cœur, Seigneur. Entends le cri de notre cœur, Seigneur. Entends les pleurs de tes enfants ce matin. Entends les pleurs de tes enfants ce matin. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Tu as fait dans la vie des âmes. Tu l'as fait dans la vie de Bartimée. Tu l'as fait pour la fille de Jaïrus, Seigneur. Pour cette femme qui perdait le sang. Seigneur, fais-le pour nous, s'il te plaît. Seigneur, fais-le, s'il te plaît. Seigneur, fais-le, s'il te plaît, Seigneur.
Seigneur, fais-le s'il te plaît. Seigneur, fais-le s'il te plaît. Seigneur, fais-le s'il te plaît. Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose, Seigneur. 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 Jésus. Fais quelque chose dans ma vie. Une chose.
C'est bon, c'est important, mais quand on sort d'ici, on revient toujours à zéro. Il dit beaucoup sont dans les liens. Ils sont dans les liens. Ils sont esclaves de certaines choses. Il dit regarde la vie de l'esclave. Il sait tout ce qui se passe dans la maison, mais il n'a pas une identité pour en profiter. Tant que tu seras dans des liens et que tu seras appelé esclave, tu ne pourras pas bénéficier de certaines positions et de certaines choses. Tant bien même que tu vois. Tu découvres la vérité, mais ta position d'esclave t'empêche de pouvoir bénéficier de ce que tu devrais avoir. Tu vas prier en battant les mains. Tout ce qui est lié sur ta vie, il te maintient encore en esclavage. Tu connais. Tu vas prier afin de détruire cela dans le nom de Jésus. Pour que tu sois totalement libéré. Si c'est l'esclavage du mensonge, si c'est l'esclavage du sexe, si c'est l'esclavage de l'alcool, si c'est l'esclavage de la cigarette, si c'est l'esclavage de ceci, des critiques, des calomnies, de l'hypocrisie, tout ça ce sont des liens. Tu vas prier en battant les mains afin de détruire cela. Le musical, on peut chanter. Prie le Seigneur. Je vais te prier à la prière. Prie avec lui. Détruis ton lien d'esclavage sur ta vie. Tu n'es pas né esclave. Tu es fils ou fille de Dieu. Tu dois être dans cette posture-là pour recevoir de ton Père. Et non demeurer dans une position d'esclavage. Tu t'empêches de rentrer pleinement dans ta bénédiction. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Quelque chose
Alléluia. Tu vas lever la main droite et tu vas déclarer avec moi. Tu déclares avec vie tout ce que j'ai dit, tu répètes avec vie. Seigneur Jésus, à ton sacrifice à la croix, je suis libre désormais en toi. Ta parole dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Il y a la liberté. C'est pourquoi ce matin, je déclare la liberté totale en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Je suis libre. Je suis libre. Désormais, en Jésus-Christ. Tous ceux qui m'oppressaient, tous ceux qui m'oppressaient, tous ceux qui m'oppressaient, qui me faisaient tomber, m'empêcher d'avancer, je déclare que ce matin, je suis libre, je suis libre, je suis libre en Jésus, en Jésus-Christ. Continue de battre la main, tu dis je suis libre en Jésus, tu dis je suis libre. Je suis libre en Jésus, je bats la main. Mais si tu ne sais pas exploiter, si tu ne sais pas utiliser ta liberté, tu vas voir que tu vas te mettre encore sur d'autres jours. Tu vas prier.
Je vais demander à la maman de Rose qui a rendu le témoignage. Il faut venir, maman. Viens un peu. Viens. Voilà, tu enlèves les chouchous, il faut rentrer dans le sec. Je vais. Chacun de nous va prier. Maintenant que tu es libre en Jésus, tu vas prier afin de récupérer tout ce que le diable t'a pris. Tout ce que Satan et ses démons là, ils t'ont pris là. Tout ce qu'ils t'ont volé là. Que cela te soit restitué. Parce que c'est pour toi. C'est une grâce que Dieu a prévue, préparée pour toi. Je sais, maman, pour ce sujet, j'ai voulu que tu viennes. J'ai voulu que tu viennes pour ce sujet parce que ça te concerne beaucoup. Il y a une étoile, une grâce particulière sur ta vie. Tu vois, tu as fait ta vie où tu as côtoyé des personnes qui ont cherché à voler cette étoile. Il y a des gens qui ont cherché à être dans ton sillon, pas pour quelque chose, c'est à leur profit, pas pour ton intérêt, mais pour leur intérêt. C'est que tu as quelque chose en toi que l'ennemi exploite. Tu vas voir des gens qui vont chercher à venir autour de toi. Si ce n'est pas des serviteurs de Dieu, ce sera des gens qui sont dans l'autre monde, là. Marabouts, féticheurs, les gens bizarres façon là. Quand ils regardent là, ils savent. Et puis plus ils seront avec toi, ils vont exploiter ce qui est en toi. Ils vont chercher, tu es comme un puits. Ils vont puiser ce qui est en toi pour faire leur force. Mais le Seigneur dit qu'il t'a libéré de là. Il t'a fait sortir de là et puis t'a mis sur le chemin. C'est à toi de suivre le chemin. Dieu là, son amour pour toi est trop grand. Sa fidélité pour toi est incomparable. Dieu a fait un grand miracle dans toi. C'est à toi de saisir la main qu'il t'a tendue et puis de continuer avec lui. Maintenant, c'est dans ça qu'il va te restaurer parce que ça n'a pas été facile. Tout ce que tu as perdu, tout ce qu'ils t'ont volé, tout ce que le diable t'a pris là, c'est là maintenant. Tu vas te rendre compte qu'en réalité, il y a certaines personnes qui étaient avec toi, qui t'exploitaient spirituellement. C'était pour t'exploiter, exploiter, prendre ce qui est en toi pour faire leur force, alors que toi, tu ne sais pas. La vie là, peut-être la position de ta fille, mais faut beaucoup t'approcher d'elle parce que il y a des choses qu'elle a compris dans le spirituel, ça va t'aider. Et si tu t'allies avec elle, mener le combat, tu vas voir que le combat sera encore plus grand. Groupe musical, chacun va prendre sa position. Vous laissez les micros. On va partir avec une autre position. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas demander au Seigneur tout ce que le diable m'a volé. Seigneur, je récupère. Et puis tu vas parler aux démons. Tu vas parler à Satan. Tu vas parler aux sorciers. Tout ce que vous m'avez volé là. Si c'est mon ministère, si c'est mon enfantement, si c'est mon mariage, si c'est ma stabilité, si c'est mon travail, si c'est mon équilibre, tout ce que tu m'as volé là, je récupère au nom de Jésus. Parce que je suis libre désormais. Et quand je suis libre, je fais avec tout ce qui doit me révéler. Je veux que tu pries avec vie. Parce que ce sera le dernier sujet. On prie le Seigneur. Et quand les dimanches, on prie avec vie. Sinon, je vais vous mettre devant ici. Récupérez votre intelligence, récupérez votre sagesse, récupérez votre avenir. Beaucoup parmi vous êtes initiés, mais récupérez votre vie. Votre vie est là.
Dégagez, 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 au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Comme on donne le sujet, prier. Prier. Et puis, ayez cette culture de la prière à la maison. Une église forte, c'est là où on prie. Un chrétien fort, établi, un chrétien équilibré, c'est celui qui a une vie de prière. Donc, quand on donne le sujet, ne joue pas avec. Beaucoup, dès qu'ils retournent, retombent encore dans des liens. Ils retombent encore dans des faiblesses qui les enfoncent. Le message est tellement bienvenu. C'est à vous de vous en approprier. On va tous se tenir debout. Tu vas lever la main droite et tu vas prier. Vous voyez, le Seigneur est tellement favorable. Le temps est favorable. Nous sommes dans une bonne saison. Mais si tu ne sais pas que tu es dans une bonne saison et que le temps est favorable que tu reçoives, tu vas perdre. Donc tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je suis dans une bonne saison et le temps est favorable. Souviens-toi de moi par rapport à telle situation. Toi, tu connais la situation. Toi, tu connais si c'est la santé, si c'est la guérison, si c'est le mariage, si c'est le travail, si c'est la paix, la joie, ta famille. Pendant que tu pries, tu dis le temps est favorable, donne-moi de recevoir et souviens-toi de moi. Agis. Prie le Seigneur. Lève la main droite est levée et tu pries. Alors on ne bat pas les mains. Ah ouais, la main droite est levée et tu pries. Par Dieu. Le temps est favorable. Nous sommes dans la bonne saison. Ça doit de demander à Dieu de se souvenir de toi. De se souvenir de toi. Dieu veut se souvenir de toi. Dieu veut se souvenir de toi. Dieu veut se souvenir de toi. Le temps est favorable. Dis Seigneur, le temps est favorable. Le temps est favorable. Il 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 est favorable. C'est la bonne saison. 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 Recevez maintenant. 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 Oh, le temps est favorable. C'est la bonne saison. Il dit c'est la bonne saison. Il dit c'est la bonne saison. 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 Ce matin, reçois selon tes besoins. Il reçoit. Il reçoit. Il reçoit. Il reçoit. Le temps est favorable. C'est la bonne saison. 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 Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant.
Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Soyez disposés, vous allez recevoir du Seigneur. J'ai pour habitude de dire le Saint-Esprit travaille avec l'esprit disposé. Quand ton esprit n'est pas disposé, tu ne pourras rien recevoir de lui. Le temps est favorable. Le temps est favorable. Et nous sommes dans la bonne saison. Tu reçois maintenant. Le temps est favorable et c'est la bonne saison. Le temps est favorable et c'est la bonne saison. Le temps est favorable et c'est la bonne saison. Reçois. Le temps est favorable. Le temps est favorable. Le temps est favorable. Le temps est favorable. Et c'est la bonne saison. Le temps est favorable, c'est la bonne saison. Reçois. Reçois. Il te visite ce matin. Le temps est favorable, c'est la bonne saison. Il te visite ce matin. Le temps est favorable, c'est la bonne saison. Il te visite, reçois. 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 Le temps, il est favorable. Et c'est la bonne saison. Et c'est la bonne saison. Et c'est la bonne saison. C'est la bonne saison. C'est la bonne saison. C'est la bonne saison. Le temps est favorable. Le temps, il est favorable. C'est la bonne saison. Reçois. C'est la bonne saison. Allez maintenant. Regarde la vie de Shikiri, de Ribara Sari, de Ribara Shikiri. Regarde la puissance de cet esprit se manifester dans la vie des uns et des autres. Je vois les personnes qui ne pourront plus se retenir. Parce que le Seigneur dit, c'est le temps venu pour eux d'aller annoncer sa parole. Il dit, c'est le temps venu pour eux d'aller prêcher dans les rues. Il dit, c'est le temps venu pour eux de ne plus avoir le temps pour eux-mêmes. Il dit, c'est le temps venu pour eux de parler de sa part. Je vois des personnes qui sont en train de prophétiser, parler de Dieu, prophétiser. Je vois des bouches qui étaient pour être choisies par Dieu pour de grandes choses. Je vois des personnes puissamment utilisées dans la vision. Je vois des personnes qui vont marcher pour Jésus. Et je les vois en train de bouger. Il dit, c'est le temps, il est favorable. Il est favorable. Il est favorable. Je vois les personnes qui vont commencer à bouger et marcher pour le Seigneur. Je vois une femme que le Seigneur dit qu'elle a beaucoup perdu du temps. Et que cette année, c'est une année où il va utiliser puissamment côté prophétique. Prophétiquement, il va utiliser beaucoup. Et il y en a beaucoup de personnes que cette prophétie concerne. Et regarde ces femmes, elles se sont assises parce qu'elles s'apitoyaient sur le sort. Elles s'inquiétaient de leur propre situation. Mais depuis le 1er janvier 2024, il y a eu un changement. Il y a eu un bouleversement total dans le monde spirituel et quelque chose s'est produit. Vous avez reçu votre délivrance totale. Il dit, lorsque vous allez vous lever, vous allez voir que les démons, les sorciers, les mystiques qui s'attaquaient à vous, en réalité, ils ne sont rien. Regarde la force, la puissance que Dieu a déployée sur votre vie. Tout feu, tout flamme cette année. Des femmes de pacte, des femmes de révélation, de puissance. Soyez disposés. Soyez disposés. Oh, Seigneur, merci pour la vie. Merci pour la vie de cette personne-là. Soyez disposés. Parce que le Seigneur
Saint-Esprit de faire quelque chose. Suivez dans les rangs parce que vous allez espoir. Suivez dans les rangées. Il dit ce sont des femmes qui ont perdu du temps alors qu'elles avaient de grandes choses à faire pour lui, Dieu. Mais il dit ce matin, il envoie sa puissance jusqu'à vous. Pour ne plus que vous craigniez. Il dit la peur, la honte. La peur et la honte s'éloignent de vous. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Le doute, la peur, la honte s'éloignent. C'est fini. Il dit la honte, la peur, le doute, les soucis. Voilà les 4 choses qui ont étouffé. Mais ce matin, c'est fini. Allez, c'est fini. 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 De puissants dons, il va développer en vous. Il dit le monde est tellement méchant. C'est pourquoi il vous a ouvert pour de grandes choses. Regarde, il dit il a ouvert les cieux. Regarde, il dit il a ouvert les oreilles. Regarde, il dit il a mis ses paroles dans ta bouche. Il parlera pour moi. 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 Observe le silence. Emmanuel observe le silence. Il y a quelque chose qui se passe. Suivez, 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 suivez. Parce que je vois des personnes qui ne pourront plus se contenir. Ces femmes-là qui vont se lever et commencer à courir pour le Seigneur. Parce qu'elles ont tellement perdu du temps pour le Seigneur. Regardez les vies qui se sont éteintes autour de vous. Regardez les choses qui se sont cassées autour de vous. Regardez, 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 regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. N'avez-vous pas les yeux pour voir cela? N'avez-vous pas les oreilles pour recevoir? N'avez-vous pas les yeux spirituels pour voir cela? Je n'ai pas mis mes paroles dans votre bouche pour que vous puissiez parler à ces personnes-là qui sont passées par des situations difficiles. Et dit, regardez, je vous ai envoyé, vous n'êtes pas partis. Il y a des personnes que j'ai passé des années, des mois à appeler à ce lieu afin qu'ils puissent glorifier mon nom. Regardez ces personnes qui se sont assises sur mes paroles. Ils montrent des personnes, des femmes. Ça veut dire qu'elles choisissent de parler quand elles veulent parler. Elles ont reçu des paroles, elles ont déposé dans le cœur. Elles ont maintenu captives des paroles. Voilà que les gens en ont besoin. Il dit jusqu'à quand vous allez continuer de vous révéler? Jusqu'à quand vous allez vous asseoir? Il dit jusqu'à quand vous allez contenir? Jusqu'à quand vous allez vous taire? Jusqu'à quand? Il dit regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Regardez les situations autour de vous. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Certains parmi vous, regardez la vie de vos maris. Regardez la vie de vos parents. Regardez la vie de vos frères. Regardez la vie de vos soeurs. Regardez votre propre vie. Alors que ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ce que j'aurais voulu voir. Ce n'est pas ce que j'avais prévu pour vous. Mais à cause de votre rébellion, à cause de votre refus, regardez la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui.
C'est pourquoi il dit le temps est arrivé. Le temps de Dieu est venu maintenant. Allez. Annoncez ma parole. Allez, parlez. Allez dire ce que je vous ai mis dans la bouche. Le temps est venu. Le temps est venu. Il 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 est venu. L'Esprit de l'âme. Il est venu à l'âme. Mets-toi dans le sein. On lui dit pas avec le Saint-Esprit. Cette année-là, c'est votre année. Oui.